Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez EFIAM pour notre point hebdomadaire de marché. Alors la semaine qui s'est écoulée a vu les deux banques centrales de part et d'autre de l'Atlantique s'exprimer sur leur taux d'intérêt et leur vision sur l'inflation. Bien, faut avouer qu'elles semblent marcher exactement de conserve dans leur resserrement des conditions monétaires, puisque les deux ont augmenté les taux de 75 centimes. Les deux ont implicitement annoncé qu'elles allaient ralentir la cadence des hausses de taux, donc des hausses de taux de moindre ampleur, pas forcément moins rapides, mais on va sans doute passer à des pas de 50 centimes, puis progressivement de 25. Et les deux ont réaffirmé leur combat acharné contre l'inflation. C'était particulièrement vrai dans le cas du discours de Jérôme Powell, qui a clairement indiqué qu'il continuerait de resserrer les taux d'intérêt pour les mettre en territoire restrictif pour faire baisser l'inflation, pour faire fléchir la croissance, l'emploi également, puisque la composante salariale de l'inflation américaine reste toujours élevée. On aura un peu plus de couleur demain avec le chiffre mensuel tant attendu qui avait surpris déjà le 13 octobre. Derrière la Banque centrale européenne, Madame Lagarde a également parlé d'élargir son champ du combat contre l'inflation. On sent bien que les banques centrales vont rester sur cette rhétorique, d'autant plus qu'elles annoncent la couleur, mais qu'elles évitent aussi au marché d'anticiper derrière, au-delà du point maximum qu'on pourrait atteindre sur les taux courts, qu'elles rebaissent assez rapidement. On a donc des courbes de taux courts qui anticipent aujourd'hui une réserve fédérale monter assez rapidement jusqu'en mars et ensuite avoir un plateau du côté de 5%, au moins jusqu'en septembre, c'est-à-dire on resserre, on se met en territoire négatif et ensuite on attend de voir l'inflation refluer. Idem en zone euro où on voit aujourd'hui des anticipations dans la courbe du côté de 3% et ensuite un plateau assez long sur cette période-là. Donc des banques centrales qui restent dans la même rhétorique. Alors, il faut voir que du côté américain, on a eu des chiffres d'emploi qui étaient assez vigoureux, avec toujours une composante salaire qui est assez forte, et c'est ce qu'il faudra scruter demain dans les chiffres d'inflation. Sans doute à nouveau une petite baisse sur le global, l'indice global, mais il faudra vraiment scruter les chiffres d'emploi qui pourraient laisser encore quelques surprises et retarder d'autant plus l'action de la Fed. Alors, dans le même temps, les taux d'intérêt sont restés assez volatiles. On le dit depuis plusieurs semaines, au-dessus de 4 sur la courbe américaine sur le 10 ans et autour de 25 sur la courbe européenne, enfin sur la courbe allemande, pardon. Cet univers va rester volatile. Aujourd'hui, les taux d'intérêt actent deux choses. Un, que les taux réels, c'est-à-dire ceux qui vraiment constatent la réalité du resserrement monétaire, sont devenus positifs pour l'Allemagne et même nettement positif pour la France du côté de 0,60 en zone euro, et presque du côté de 2, 80 aux États-Unis. On a bien donc resserré les conditions monétaires. Et les taux d'intérêt oscillent aujourd'hui en fonction des anticipations de rebaisse de ces indices d'inflation. Ça devrait continuer d'être le cas tant que nous n'aurons pas une décrue observable de l'inflation. Aux États-Unis, si le pic semble être derrière nous, je rappelle qu'en Europe, on devrait encore avoir quelques mois d'une inflation assez élevée qui ne commencerait à fléchir durant le premier trimestre 2023. Donc encore des discours assez faucons de la part des banques centrales et donc de la volatilité sur la partie taux d'intérêt. Alors sur la partie action, on a fait notre comité d'allocation lundi matin et je dirais que le signal d'achat principalement induit par les valorisations qui anticipaient pour nous beaucoup de mauvaises nouvelles fin septembre, mais aujourd'hui nous prenons les profits compte tenu du trajet réalisé sur le mois dernier quasiment en ligne droite, plus d'une dizaine de pourcents en zone euro, ramenant aujourd'hui un CAC 40 par exemple, dividende réinvesti à moins 9% depuis le début de l'année. Donc le trajet est beau, il est significatif et il nous paraît trop tôt aujourd'hui, compte tenu des incertitudes, notamment sur le devenir de l'inflation, de dessiner une trajectoire haussière sur les actions. Pour garder ce call positif, on revient donc à la neutralité sur ces actifs risqués. Il est à noter que toutefois, les banques centrales finiront par atteindre leur point haut, on finira par sortir de l'hiver, la Chine finira par gérer le zéro Covid, et donc on sent bien que commence, compte tenu des bénéfices attendus et de la saison de résultats qu'on vient d'avoir, peut-être un chemin plus structurel se dessiner dans les trimestres qui viennent, mais il est encore trop tôt pour le dire, et notamment les incertitudes sur la décrue de l'inflation et la facture énergétique doivent être mesurées de près avant de sortir de ce régime un petit peu en taux ondulé qu'on observe depuis plusieurs semaines. D'ailleurs, sur la Chine, c'était l'une des raisons de la hausse de vendredi. On commence à avoir des rumeurs plus ou moins officielles, plus ou moins démenties d'aménagement de la politique zéro Covid avec l'autorisation d'un vaccin allemand suite à la visite du chancelier Scholz en Chine pour vacciner les expatriés, qui pourraient avoir d'autres autorisations. Donc on sent que ça bouge un petit peu.
le nouveau gouvernement Xi va avoir besoin quand même de résultats sur la croissance économique, au risque d'avoir une grogne sociale qui deviendrait de plus en plus forte. Donc on sent bien que la politique zéro Covid pourrait être touchée ou amendée, ou modifiée en tout cas, dans les mois qui viennent. Ça sera également à surveiller. Dernier point qui est assez intéressant à noter, le retour de la parité euro-dollar au-dessus de 1, principalement dû à 2 facteurs. Déjà, les banques centrales bougent de pair, donc on n'a plus de cet écart qu'on avait pu connaître de taux courts et de discours. On a donc plus tellement d'asymétrie à avoir de ce point de vue-là, voire même peut-être à terme, en fin de cycle, un biais positif euro. Mais surtout, une fois l'épisode anglais passé, on a également eu, du côté italien, la visite de Madame Meloni à Bruxelles, qui semble avoir bien observé ce qui s'est passé en Angleterre, et qui, pour le coup, est apparu assez europhile aux yeux de la Commission européenne, avec la nomination d'un ministre des Affaires étrangères, d'un ministre des Finances qui soit plutôt europhile, et la volonté de respecter les engagements pris par M. Draghi, ce qui a passablement rassuré sur une inquiétude supplémentaire qu'on aurait pu avoir en zone euro, ce qui ne devrait pas être le cas. Dernier point pour compléter ces différents tableaux sur les classes d'actifs, l'ensemble du crédit sur lesquels nous sommes assez constructifs dans la mesure où les rendements nous paraissent aujourd'hui rémunérer le risque, même si ceux-ci ont commencé à se resserrer un peu dans le sillage des marchés actions les dernières semaines, en particulier sur le haut rendement qui revient de passer en dessous de 8%. Compte tenu des niveaux de rendement attendus, nous restons toujours constructifs sur la classe d'actifs où nous estimons que le risque nous paye sur le haut rendement, mais également sur l'investment grade, en particulier sur la partie courte. On a aujourd'hui des taux servis à un horizon de 3 ans qui nous paraissent assez intéressants du côté de 3,5, 3 quarts sur le marché 3 ans investment grade. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la semaine prochaine.